telle manière. Parce qu'il y a plusieurs reprises, j'ai vu comment les gens prononcent ce nom-là. Et moi, jusqu'à présent, ça ne me prouve pas. Quelle est la prononciation exacte? Quel est ce nom? Donc, c'est en ce sens-là, souvent, je vois le frère prêcher là-bas, bien le monsieur. Parce que quand il dit frère, c'est en qualité humanitaire, pour le prendre la foi, je doute un peu de l'appeler frère. Il entend souvent prêcher, il ne peut pas le perturber à là où il est en train de travailler. La sagesse aurait souhaité de lui laisser finir son travail. Aujourd'hui, Dieu merci, comme Dieu sait faire les choses, nous sommes en train de prêcher, tout a été gâté. Pendant qu'il pensait que Dieu était gâté, j'ai pleuré sur mon sort. Voici que Dieu a fait une bonne chose. Il me permettra aujourd'hui de comprendre mieux de la bouche du monsieur un peu la teneur et l'essence même de cette doctrine-là. Donc Dieu merci, prêtez beaucoup attention. Je ne veux pas que ça devienne pour le coup. Voilà. Je lui avais demandé de me dire un peu qui est le révélateur, le contrôleur bien, l'envoyé même de cette affaire de baptême au nom de Yeshua Mashiach. C'est la question qui vient me poser. Donc, c'est la réponse. Je remercie aussi le monsieur, parce que, à connaissance, je pense qu'il a fait une introduction qui, pour moi, n'était pas forcément percutante. C'est une introduction qui n'était pas forcément nécessaire, mais comme il est venu, tout ce qu'il a dit doit être rectifié. Pas avant de rentrer dans le fond du débat, je vais m'inquiéter à rectifier ça. Dire que certains frères côté humanitaire, bon, toi et moi on ne se connaît même pas, donc je ne sais pas ce que tu as fait côté humanitaire. Toi et moi on ne se connaît pas, bon, je ne se connais pas, et puis humainement parlant, on ne s'est jamais fréquenté, donc je crois que si je ne suis pas ton frère côté spirituel, c'est qui est vrai, que je ne le dis pas, tu n'es pas non plus mon frère côté humanitaire même. Il est mieux même de m'appeler monsieur. Même le côté humanitaire ne considère même pas que je suis ton frère. Appelle-moi monsieur, tout comme je le connais en toi aussi. Un simple petit monsieur que je prends de frapper, c'est ça que je fais. Voilà. C'est mon introduction. Mais alors, Yeshua Mashiach, ce n'est pas, en fait, quand les gens font une doctrine, je ne les comprends pas. Ce n'est pas une doctrine, c'est le nom de quelqu'un, c'est tout. C'est le nom de quelqu'un qui, s'il existait aujourd'hui, serait appelé Yeshua Mashiach, et que s'il devait voyager du point A de son pays, donc Israël, à un point B, en France, en Italie, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, en Égypte, serait toujours appelé Yeshua Mashiach. Comme tout homme logique ici parmi nous, il était juif. Aujourd'hui, les juifs existent. Il n'y a pas un juif qui, lorsqu'il quitte son pays, Israël, veut voyager dans un autre pays, change de nom. Ou bien arriver là-bas, on l'appelle par la traduction de son nom. Je crois que ça relève d'une certaine aberration. Ça relève d'une certaine aberration. C'est une machination. C'est des gens qui sont toujours victimes de ce péché colonialiste et de ces colonisateurs-là qui continuent de croire qu'on peut appeler un homme dans un état B, Jésus, et dans un état C, on peut l'appeler Yeshua. Ce n'est pas des choses que je crois. Je crois qu'un être humain, il a son nom à l'état civil, on l'appelle comme ça partout où il passe. Et je crois que c'est ça qui est juste. C'est pour ça que nous l'appelons Yeshua Mashiach. Et donc si nous l'appelons Yeshua Mashiach, nous devons aussi baptiser dans ce nom-là parce qu'il n'y a qu'un seul nom. Ok. Alors, je vais me prononcer là-dessus, mais comme je vous dis, c'est 13. Acte chapitre 26, verset 13. Parce que pour comprendre qui sont ceux qui... On est héritier de cette doctrine-là. On a hérité ça de quelque part. Ceux desquels on a hérité, c'est pourquoi je lui demandais de savoir, je lui ai posé la question de savoir, celui qui a dit au nom de Jésus là, qui parlait? Lui il est qui? Il est de quelle ethnie et il est de quelle langue? Ben, si tu sais sa langue, tu sauras dans quelle langue il a dit. Mais il a pris Pierre pour nous dire, Pierre a baptisé, il a dit venez vous faire baptiser au nom de Jésus. Donc Pierre a parlé en français. Mais ici nous avons un texte clair qui nous révélait la nature, l'ethnie et la langue de ceux dont on est héritier de cette doctrine. Ceux qui ont déposé cette doctrine-là en nous et qui aujourd'hui ont fait de nous les dépositaires de cette doctrine, nous avons ici leur origine. Lis-moi Acte chapitre 13, verset 26. Verset 13. Acte 26, verset 13. Voilà, Acte 26, verset 13. Juste en bas. Vas-y.
pas ça. Il m'a demandé, lui qui a parlé là, c'est qui dit c'est Pierre. Dans quel nom Pierre a baptisé? Puisque il m'a posé la question française, qu'il avait une version française. Il a lui dit que Pierre est anglais ou bien français. Mais la langue de laquelle il m'a posé la question, c'est dans cette langue, il lui répond. Maintenant, s'il m'a posé la question en hébreu tout de suite, il va lui répondre en hébreu. Alors, vas-y frère. Maintenant, William Branham, dont il se réclame. On va voir. Écoutez, le mystère du baptême d'eau. Écoutez très bien. Le mystère du baptême d'eau. Où un trinitariste extrémiste a introduit le titre de père. C'est ça que William combat. Fils Saint-Esprit. Fils Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité qui est accompli dans le baptême. Le mystère de la divinité qui est accompli dans le baptême. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Selon le livre des actes. Selon les... Parce que William, qui est mon père de la foi, a pris ça pour référence. C'est quoi moi aussi je prends ça référence. Donc c'est bon, c'est bon. Selon le livre des actes. William, qui est notre référence, parle. Et puis, William, pour parler, nous réfère à la Bible. Ça veut dire que lui n'est pas une référence. Ça veut dire que William n'est pas une référence. Si William nous réfère à la Bible, il dit les trinités sont venus et dans le baptême, ils ont ajouté les titres Père, Fils, Saint-Esprit. On est tous d'accord. Ce qui est la vérité. Mais maintenant, William aurait dû nous dire, moi, William, je dis, faites ça. Mais il dit, attention, ce n'est pas comme ça que c'est fait à l'origine, mais retournez dans Actes des Apôtres. Mais dans Actes des Apôtres, là, quel apôtre qui parlait français? C'est pourquoi je veux qu'on lise Actes 26, 13. Vous allez voir quelle était la nature, quelle était l'origine de ces apôtres. Dans le milieu du jour. Au roi. Je vis en général. Ah, mais c'est lui, un nom commun, il ne sait pas qui lui a enseigné ça. C'est un nom propre d'un pays. Un glace, s'il vous plaît là. Un glace, chien, c'est un nom commun d'une espèce d'animal. Maintenant, il y a les chiens qu'on appelle tout passe, on appelle bidou. Un glace là n'est pas nom commun, mais c'est le nom propre d'un pays. Ce n'est pas nom commun, c'est le nom propre d'un pays. À moins qu'il y ait ici des abrutis intellectuels. Un glace ne peut pas être nom commun. Quand le monsieur dit Moshe, il est fier. Mais qui lui a donné ce nom? Est-ce que c'est Dieu? Ou bien c'est un hébreu qui lui a donné ce nom? C'est ça. Le nom Moshe là, qui lui a donné ça? C'est Dieu qui lui a donné ce nom? Ou bien c'est un hébreu qui lui a donné ce nom Moshe? C'est la question à laquelle il doit se préparer. Sinon, on me dit qu'un vrai c'est un nom commun, c'est faux. Pas un homme. Il n'y a que l'homme qui a un nom propre. Aucune chose, le chien est une chose. C'est quoi la fête chien? England, là, c'est une chose. L'abruti intellectuel ici, là, je crois que c'est quoi? Tu fais de mauvaises analyses, tu comprends bien. Tu es un abruti intellectuel. Repars-toi à l'école. Parce que je ne pense même pas que tu es surpassé le cap du bac. C'est pas que tu raisonnes comme ça. Alors, tu veux prendre les gens pour les abrutis intellectuels. Nous, on a une formation. Avant de venir voir le message, on a une formation intellectuelle, mais pas les abrutis. Mais on est sur le problème, c'est le débat de fond. Moi, c'est qui, moi, c'est qui. Le débat de fond ici, le débat de fond ici, c'est Yeshua HaMashiach. Pas le débat de fond. Mon ami, pardon, dis-moi là. Il a perdu après. Vous connaissez la nature. Un nom commun, comme Abidjan aussi nom commun, il y a un problème. Yamsokro, nom commun. Aguasso, nom commun. Paris, nom commun. France, nom commun. Vraiment, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, mais il ne me pas perdu dans ça. Mais le nom de Moïse là, est-ce que ça a été donné par un hébreu ou bien son nom est descendu du ciel? Parce que c'est ça. Comme il n'y a pas d'origine, c'est qu'il y a une seule langue. Il y a une seule origine, on ne peut pas avoir deux origines. Quelle était la langue d'origine? Quelle était cette langue d'origine là? C'est hébreu? C'est araméen? Ou bien c'est quelle langue? D'ailleurs, ne se pose même pas la question, il n'y a pas d'origine. Ça veut dire qu'en Dieu, les autres nations des batanistes. Il y a un problème au niveau du monsieur. Moïse là, qui lui a donné ce nom? Et comment les Hébreux ont réussi pour que ça soit Moshe? Il dit Moshe il est fier. Il ne faut pas qu'on perde de vue le sujet qui nous réunit ici. C'est ça le problème. Le problème qui nous réunit ici, là, il n'y a qu'un seul nom qui est venu du ciel. Ce n'est pas le nom de Moïse. L'ange Gabriel est descendu dans le songe de Joseph et il a donné le nom
le seul nom qui est descendu du ciel. Quand l'ange Gabriel descendait pour parler à Joseph, Joseph n'est pas français. Mais on lit dans la Bible, Joseph qui dit à l'ange Gabriel, la femme mettra au monde un enfant, tu l'appelleras Jésus. Voilà tout le pays qui nous réunit ici. Hein. Moïse, c'est de la grimace inutile. On n'est pas dans ça. On est dans le nom qui est venu du ciel. Le nom que Dieu a envoyé sur la terre, c'est quel nom? Pour donner à Moïse, c'est quel nom? Pour donner à Joseph, pardon. Quel est le nom qui est descendu du ciel? C'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est pourquoi on nous dit quelle langue qui est parlée, l'arabe. Vas-y. Ok. Tu as donné un peu à comprendre le spirituel. J'insiste beaucoup sur le cas Moïse. Voilà. J'insiste beaucoup sur le cas Moïse. Parce que la mission veut nous faire croire qu'il n'y a pas de possibilité de traduire de nom. Je dis que c'est une mauvaise conception. Pendant qu'on lui a appris ça, mais la Bible ne conçoit pas ça. Parce que Moïse qu'il appelle Moshe là, le mot Moshe, le nom Moshe qu'il dit en hébreu là, n'a pas été donné dans la langue originelle en hébreu. Maintenant, si dans la langue originale, ce n'était pas Moshe, comme arrivé au niveau des Juifs, ça a été Moshe. En gardant toujours le même sens, sorti des eaux. Et on dit Moshe en hébreu. Maintenant, dans la langue originale, c'était quelle langue? Le nom de cet enfant a été donné. Celui qui comprend ça, il va comprendre l'affaire de Jésus-Christ là. C'est ça. Alors, top de part. Exode 2, 10. C'est bon. Verset 6, verset 13. Vers le milieu du jour, ô roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons. Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du ciel. Nous tombâmes tous par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. En langue quoi? Hébraïque. En langue hébraïque. Continue. Saul, pourquoi mes personnes tuent? Il te serait dur de réjamber contre les églises. Alors un dialogue s'est installé entre celui qui parlait et Paul. Mais il ne parlait qu'en langue hébraïque. Parce que les pères qui sont les dépositaires de cette doctrine sont des Hébreux. Et c'est eux qui nous ont envoyé ça et cette église. On est dans le Nouveau Testament. Nous aujourd'hui, la génération de ce que nous sommes ici, là, nous sommes sauvés par grâce. Par le message du Nouveau Testament. Et c'est ce que nous on prêche ici. Donc s'il y a un seul nom qui nous a été donné, c'est le nom qui est venu du ciel. Dans le dialogue avec Joseph, si Dieu a parlé avec Paul en hébreu, il ne va pas parler guerrier avec Joseph. Convaincu. Mais il dit, le même Paul là, je ne veux pas d'abord sauter le problème de Moïse là, parce que ça va aider beaucoup à comprendre ce qui va venir après. Exode 2. Exode 2, 10. Est-ce que le nom Moïse qu'il appelle Moshe avec celle là a été donné par un hébreu? Maintenant, comment arriver au niveau des hébreux, ça a devenu Moshe? Et eux, ils ne sont pas là pour dire comment vous l'appelez dans votre langue originale. Vous l'appelez comme ça. Oui, Exode 2. La femme prit l'enfant. La femme prit l'enfant. Et l'allaita. Elle allaita. Quand il eut grandi, elle amena la fille de Pharaon. Elle amena la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. La fille de Pharaon n'était pas une hébreu, mais elle était une égyptienne. Maintenant, les Égyptiens parlent quelle langue? La langue parlée par les Égyptiens, quel nom sera attribué à la fin? La fille de Pharaon. La fille de Pharaon Lui donna le nom de Moïse. Lui donna le nom de Moïse. Car dit-elle, jusqu'à présent, les Égyptiens ont gardé leur langue. Et cette langue égyptienne est toujours parlée. Alors, celui qui veut mieux comprendre le nom original de Moïse, quand il est en Égypte, il fait mal que la lecture que le monsieur donne commence par oh roi. Oh roi, c'est pas en hébreu. Je dis, le monsieur, c'est lui qui a un problème. Hein. S'il me pose la question en hébreu, il va lui répondre en hébreu. Est-ce qu'il y a un problème? Ou bien pour lui, il y a un problème que je veux dire en hébreu soit autre chose. Ça, si c'est ça, je lui pose une question. Moi, c'est de quelle nationalité? Si mon temps n'est pas arrivé, il n'a qu'à Paris. Oui, je peux parler. Développe. Je ne sais pas répondre. Je ne parle pas. Il n'a qu'à parler. Quand j'aurai mon temps, je parlerai aussi. Parce que les gens, ils ont un problème. Pour eux, c'est Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ. Il n'a pas dit que vous voulez mettre une référence, mais il n'y a pas de référence. Paul a dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi de Christ. Donc nous devons imiter ce que nos pères de la foi ont fait. Puisque Paul qui parle ici, là, a dit de prendre acte des apôtres. Et il dit le baptême c'est accompli au nom de Jésus-Christ.
C'est ça. Vous voyez, c'est dommage que les heures ne nous permettent pas de... Il est dit maintenant. C'est pas le problème. Mais regardez. Il n'a pas la lecture, il n'a pas les commentaires. Non, attends. Je me dis, pose-moi ou bien ne commence pas par un roi. Commence le commentaire en hébreu. Mais moi, je crois que c'est pas. Parce que pour toute personne qui allait à l'école ici, on nous a appris à l'école qu'il n'y a que la grammaire, l'orthographe, qui peut être traduite d'une langue à une autre. La preuve, si aujourd'hui, moi je suis écrivain, j'écris mon livre, je signe mon nom en bas, et puis mon livre sera traduit en anglais, mais mon nom ne sera jamais traduit en anglais. Donc si j'arrive en Angleterre, on ne va pas me dire non. Si quelqu'un veut lire l'auteur, non, comme l'auteur est francophone, alors il faut commencer par lire le français. Non. On peut changer, on peut traduire les textes, mais on ne traduit pas le nom de quelqu'un. Ok. Le monsieur a un problème. Parce que, alors je suis là, je prends, mais s'il vous plaît, vous pouvez se plaindre du fait qu'au gars de Côte d'Ivoire, il ne veut pas que ce soit Ivory Coast. Monsieur, s'il vous plaît, ça c'est connaissance, c'est ça. Angleterre là, en anglais on dit anglais. Est-ce que en hébreu on dit anglais? On dit anglais? Ou bien on dit quoi? En espagnol est-ce qu'on dit anglais? Le monsieur a un problème. Je dis ce sont les noms comme lui son nom là. Peut-être que c'est Olivier ou bien Jérôme qui n'ont pas de sens. Mais le nom de la tradition a un sens. Et c'est par rapport au sens là que le nom se fait. C'est quoi il lui a posé la question et il dit ne peut pas me répondre. Moi c'est de quelle nationalité? S'il avait trouvé ça dans sa délivrance, serait possible. Parce que Moïse, le nom que. Parce qu'il a écouté une fois, il dit Moshe. On ne dit pas Moïse, mais on dit Moshe. Et il était fier. Je veux qu'il me répète la même chose. Est-ce qu'il est d'accord que c'est Moshe? Ok. La délivrance partira de là. Mais regarde. Regarde le Non, mais. Il dit England. En français, c'est Angleterre. Mais England, c'est pas un nom propre. Yeshua, c'est un nom propre. Il y a les noms propres et il y a les noms communs. C'est ça. Le nom propre de quelqu'un là, on ne peut pas le changer. C'est pourquoi Moshe, écoutez-le, c'est pourquoi Moshe, qui était hébreu, Dieu est descendu vers lui. Il allait dire, il dit, va dire à Pharaon le Dieu des Hébreux. Moïse était Moshe. Moïse était Moshe, je le dis. Dieu n'a jamais vu Moïse de l'appeler Moïse. C'est nous qui l'appelons Moïse. Mais tout le problème qui est ici, là, moi je peux t'appeler Kei. Je peux t'appeler Kei, ça ne veut pas dire que si je t'appelle Kei, je dois parler derrière toi. Kei, c'est pas français. Donc, je peux t'appeler dans ton nom d'origine et puis parler une autre langue avec toi. Ok. Mais c'est trop pas de penser comme ça. C'est simple. Le raisonnement du monsieur me rejoint. Très simple. Mais avant même que la femme de la fille de Pharaon ne vienne donner le nom Moïse là, Moïse elle a été élevé par qui? Moïse a été ramassé sur les eaux là, sur les murs, par les enfants de Pharaon, la fille de Pharaon. Elle a appelé la propre maman de l'enfant lui-même. C'est la propre maman de l'enfant lui-même qui est venue élever l'enfant jusqu'à lui donner le nom. Quoi? Attention, je n'ai pas dit que c'est la maman de l'enfant qui lui a donné le nom. Je dis, au moment de lui donner le nom, la maman qui l'a élevé là, qui est égyptienne, qui sait que l'enfant est égyptien là, qui sait que c'est son enfant là, c'est elle qui a pris l'enfant pour le présenter à la fille de Pharaon. Mais c'est elle qui a élevé l'enfant. Oui, mais elle est égyptienne. Oui, mais mon ami, j'arrive. Ok. Si tant est que... Ok. Ou bien une brochure, parce qu'il a évoqué le cas William. Après ça là, je parlais un peu d'autres choses, mais je ne parlerai plus dans la vie, mais je vais lire maintenant les brochures. Et voici aussi brochure. Ou quelqu'un a fait ça. Top départ. Oui, La fille de Pharaon. la fille de Pharaon, Donna le nom de Moïse. donnant le nom, ce n'est pas l'hébreu, hein, mais c'est la fille de Pharaon. C'est la fille de Pharaon qui a donné le nom de Moïse. Car dit-elle? Je l'ai retiré tes os. c'est elle, ce n'est pas un hébreu qui a mis l'enfant sur les os pour le prendre. Mais c'est elle, cette femme égyptienne qui a mis l'enfant qui l'a récupéré. Et c'est en fonction de là où il a sauvé qu'il avait le nom. Comme dans l'ancien temps,
les gens donnaient un attribut à la divinité par rapport à la manifestation de laquelle elle s'est dévoilée à ces individus. Vous comprenez? Abraham pourrait dire El Shaddai, qui veut dire Dieu tout puissant, parce que Dieu s'est montré à Abraham en tant que le Dieu tout puissant. Il pourrait dire ça pour ça. Maintenant, là, elle a pris l'enfant là. C'est en fonction de ça qu'elle lui a donné le nom Moïse. Mais comment ce Moïse est donné par une fille égyptienne est récupéré par les Hébreux et ils disent Moshe. Ils sont malades ou bien Dieu ne lui a pas parlé. Que si quand le nom est donné un nom africain, il s'appelle Quadio. S'il arrive là-bas, là, si vous le récupérez, il l'appelle le Quadio. Pourquoi il ne dit pas ça? Et puis il l'appelle Moshe. Il n'a qu'à l'appeler dans la langue égyptienne. Comment on appelle la langue égyptienne? Et ça, c'est important. Et puis le monsieur dit, c'est un débat de distraction. Ce n'est pas distraction. Ça, il n'y a pas de distraction. Parce que c'est un problème de traduction des noms. Est-ce possible ou pas? C'est ça. On met sauter cela qui est clair comme ça pour abominer les gens. Non, non, non. Que le monsieur nous dise, les Égyptiens n'ont pas quelle langue? Est-ce que c'est la langue hébreu? Parce que lui, il vient de dire Moshe. Dieu lui a parlé Moshe. Et Dieu descend, il ne sait pas si c'est la langue hébreu que Dieu a parlé à Moïse. Maintenant, si c'est dans cette langue hébreu que Dieu a appelé Moshe, on doit le vivre. Ok. Il n'y a même pas de. C'est-à-dire, tu parais passer ça pour quelque chose d'important, que je reconnais aussi d'important. Mais maintenant, si ce n'est pas Moshe qu'elle a dit, donne-nous alors le nom égyptien qu'elle a donné. Non, c'est ça. Non, c'est clair. Parce qu'il a dit, si vous voulez savoir le nom que la fille de Pharaon a donné à Moïse, allez en Égypte. Il a dit ça dans son intervention. Mais alors, pourquoi nous n'allons pas aussi en Israël pour savoir le nom que portait le petit enfant qui est né par Marie? Et puis c'est encore ici, on doit lui donner un nom. C'est pourquoi nous on dit, on ne dit pas sur la surface des choses. Parce qu'aujourd'hui là, moi c'est tonton. Mais si tant est que tu dis que c'est hébreu, donne-nous son nom égyptien qu'elle a donné là. Nous on attend ça. On fait ce que son nom n'a pas été donné. Mon ami, écoute-moi. Écoute-moi, sois ici. Le problème est au-delà de cela. Le problème qui nous réunit ici aujourd'hui, je le rappelle encore, est tout au-delà de ça. Parce que dans le nom de Moïse, il n'y a pas de vie. Le nom de Moïse, là, ça ne sauve pas. C'est pourquoi je le ramène toujours à l'ordre. Revenons sur le nom de Yeshua HaMashiach, alias Jésus-Christ. Revenons sur son nom. Yeshua HaMashiach, alias Jésus-Christ. Allez chercher d'abord, avant de continuer à nous, en ce qui concerne le débat sur Moïse, allez chercher son nom en égyptien. Venez nous donner ça ici, pour qu'on puisse continuer ce débat-là. Mais nous on dit, le nom, le seul nom qui a été donné sur cette terre, dans lequel il y a la vie, c'est Yeshua HaMashiach. Et là, si vous avez des brochures, si vous voulez que vous allez dire. Malheureusement, aujourd'hui, je n'étais pas préparé à ça, puisqu'on posait là, quand tu es venu me prendre. Je vais envoyer les brochures. Il ne faut pas vérifier dans les Écritures. Il a dit que ce n'était pas possible qu'un nom soit traduit d'une langue à une autre. C'est ça. C'est un problème. C'est un problème. Maintenant, si la langue a été donnée par une femme égyptienne, et le bon Dieu qui sait que la langue que parlent les Hébreux n'est pas la même langue que parlent les Égyptiens, pourquoi ce Dieu-là descend et il n'appelle pas Moïse, Moïse de la langue égyptienne, et il appelle de la langue hébraïque? Et il appelle de la langue hébraïque. Pourquoi? Pourquoi Dieu l'appelle Moshe Moshe? Et il ne l'appelle pas de la langue que la femme égyptienne lui a donnée. Qui a dit à Dieu de faire de cette manière-là? C'est important. Parce que celui qui ne comprend pas ça ne peut pas comprendre ce que nous discutons. C'est un élément de base au plan naturel qui peut nous servir de comprendre le spirituel. Comme le monsieur voit sa mort dedans, il veut fuir ça. Je donnerai le nom de Moïse en hébreu dans la langue égyptienne. Si le monsieur reconnaît vraiment que le nom de l'enfant n'a pas été donné à l'origine de la langue égyptienne, hébraïque, mais c'est plus tard que les Hébreux l'ont récupéré pour traduire ce nom, voyez le sens, sorti des eaux pour l'appeler Moshe. Et la divinité est venue à la tête d'accord avec cette tradition de nom. Et Dieu a appelé Moïse Moshe Moshe. C'est clair. Maintenant, s'il reconnaît ce problème, s'il vous plaît, il doit être fier et digne et prendre ses responsabilités. Après cela, je lui parlerai maintenant que le nom de Jésus n'a pas été donné seulement en hébreu lors de sa crucifixion.
C'est là, s'il reconnaît ce point d'abord, il va donner le nom de Moïse et ensuite il va aller là-bas. Oui, ça va. On a applaudi un simple raisonnement. Un raisonnement qui n'a aucun fondement biblique. Que les Hébreux sont allés plus tard changer le nom égyptien qui lui avait été donné en hébreu. C'est écrit ça. C'est écrit où que le nom que les Hébreux sont allés là, c'est le nom égyptien qu'on lui a donné qui a été changé en hébreu. C'est écrit où? Et on applaudit. C'est un raisonnement. C'est un raisonnement. Non, non, il ne faut pas qu'on applaudisse n'importe quoi ici. Je dis, ce qui est important ici, là, c'est le nom du Seigneur. Mais regardez, regardez, le nom de Daniel, Daniel, son nom a été changé. Quand il était sur le roi de Nebuchadnezzar, son nom a été changé. Mais Dieu n'est pas venu agir au nom de Daniel, en son nom Daniel. Le nouveau nom que lui avait donné ce roi-là, c'est dans ce nom-là que Dieu a agi. Non, j'arrive. Attendez, c'est moi qui ai évoqué ça. Mais ça ne veut pas dire que le nom de Daniel avait changé. Les gens avaient donné à Daniel un surnom. Mais en réalité, les frères de Daniel connaissaient son nom. Donc le monde peut donner un nom à Jésus, mais les fils de Dieu connaissent son vrai nom. Et Dieu peut faire que le monde peut faire les miracles au nom de Jésus, mais les miracles ne sauvent pas. C'est celui qui prononce ce vrai nom. Écoutez bien ce soir. On peut vous distraire, mais on ne peut pas distraire. On ne peut pas secouer un arbre qui est planté et qui a ses racines jusqu'au fond du sol. On ne peut pas. Ce n'est pas le miracle qui te rend. Ce n'est pas le miracle qui te rend authentique. Mais c'est la doctrine et les choses originelles qui font de toi un enfant authentique. Donc si Dieu a fait un miracle, Alléluia. Mais je m'accroche et je crois fermement que William Branham, qui est le père fondateur, et celui par qui Dieu est passé dans ce temps de Laodicée, il n'a pas baptisé à Yeshua Mashiach. Mais malgré tout, il dit si Paul est sauvé, c'est que moi aussi je suis sauvé. Il a dit avec fierté, parce qu'il a prêché ce que Paul a prêché. Si le monsieur parle comme ça, ça veut dire qu'il met en cause le ministère de William Branham. C'est que lui, c'est un maudit. Joseph, il n'a pas dit aussi que le nom de Moïse a été changé de la langue égyptienne à l'hébreu. Il a dit le nom de Moïse a été traduit de la langue égyptienne à la langue hébraïque. Après, on a que les Hébreux ne parlent pas la même langue avec les Égyptiens. Ils disent Moshe, mais ils ne croient pas que les Égyptiens disent Moshe. Alors, l'interprète entre Joseph et ses frères, quand ils sont arrivés en Égypte, pour montrer que les Hébreux ne parlent pas la même langue avec les Égyptiens. Si tu as la page, tu commences. On ne peut pas croire à cette chose-là sans que cela ne prenne les Écritures. Quand on parle du nom qui ne peut pas être traduite, ça veut dire que ce n'est même pas possible d'en parler de cette affaire de Jésus. Mais si ça a eu lieu dans les Écritures, c'est que c'est possible. Un Dieu qui est descendu a été d'accord avec ça. Pourquoi Dieu ne l'a pas repris? Appelez-le de la manière dont les Égyptiens l'ont appelé. Et lui dit Moshe, et lui le priait de ça. Est-ce que le nom de Moïse a été donné à l'origine dans une langue hébraïque? Pourquoi le monsieur refuse de me répondre? Est-ce qu'il a dit que les miracles se font dans les noms? C'est ça qui est le plus important. Il n'a jamais dit ça? Ok, non. Il n'a jamais dit ça? Affaire de Jésus arrive d'abord. Je vais nous montrer que cette affaire de traduction du nom de Jésus a existé depuis des années. Depuis même à la croix de Jésus. on dit le nom de Moshe que tu dis être égyptien là. Amène-nous la preuve ici. Le nom de Moshe que tu dis avoir été donné par un égyptien et traduit par les Hébreux, envoie le nom à l'origine égyptienne de Moïse. Voilà. Avant qu'on le continue. C'est le bon. Non. En raison point directeur, il y a ce qu'on appelle la réponse, la question pour avancer dans le développement. Parce que j'ai mon temps. Voilà. Donc voilà, tu ne réponds pas. Moi j'ai dit, c'est vrai, dans la Bible, il y a des gens qui ont pris des Égyptiens qui ont changé leur nom. Qui ont pris des Hébreux, qui ont changé leur nom. Je suis d'accord. Ils ont donné le nom de leur Dieu à des fils hébreux, juifs.
Mais cela n'a pas annulé leur nom d'origine. Et ça n'a pas empêché Dieu de travailler dans le nouveau nom qu'on leur a donné. C'est ce que je dis. Parce que le problème de Dieu là, ce n'est pas de sauver à travers les noms qu'on donne là. Non. Un miracle, ça ne représente rien au Dieu de Dieu. Ce qui est cher et écouté au Dieu de Dieu, c'est le salut. Et ce qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est le nom qu'on nous envoie dans lequel il y a le salut. C'est de ça que je parle. Il fait référence à William Marion Branham. Mais c'est pourquoi il dit William n'est pas de référence. Il dit, j'ai prêché comme William. J'ai baptisé. Il dit, j'ai prêché comme Paul. J'ai baptisé comme Paul. Écoutez bien, soyez intelligents. J'ai baptisé comme Paul. Mais Paul a baptisé comment? Bien sûr. William a baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jesus Christ. Paul a baptisé au nom de Yeshua Mashiach. Mais William Marion Branham dit, j'ai baptisé comme Paul. Est-ce que les gens sont intelligents? Est-ce que les gens sont intelligents? J'attire leur attention sur le fait simplement que quand le prophète William est venu, il était venu pour nous dire que le baptême ne se fait pas dans des titres. Le baptême se fait dans un nom. Mais le nom que Dieu a donné à William, dans lequel il doit baptiser là, c'est dedans qu'il a baptisé. La preuve que le nom de Moïse a été changé de la langue égyptienne, a été traduit de la langue égyptienne à la langue hébraïque. Mais quand même, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Parce que ce point-là, si le monsieur, il veut fuir ça, c'est la même chose qui va se faire. Dans lequel il va lui montrer la preuve. C'est ça. Il ne croit pas que les Hébreux parlent la même langue que les Égyptiens. Mais le nom de Moïse n'a pas été donné à l'origine par un Hébreu. L'histoire est tout encore. Quand l'enfant eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Elle l'amena à la fille de Pharaon. Et il fut pour elle comme un fils. Il fut pour elle comme un fils. La fille de Pharaon. La fille de Pharaon. Lui donna le nom de Moïse. Lui donna le nom de Moïse. Quand dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. Je l'ai retiré des eaux. C'est dans l'ordre égyptienne. C'est par rapport à l'endroit où il a pris la foi, c'est conformément à cet endroit qu'il lui a donné le nom. Mais dans la tradition hébraïque là, c'est Moshe. Mais si Moshe est de la tradition hébraïque, maintenant de la tradition égyptienne, c'est quoi? Parce que le nom n'a pas été donné par un hébreu. La preuve maintenant que les hébreux ne parlent pas la même langue. Genèse 42, 22 à 23. Comment dire ça? Oui. Ruben prenant la parole leur dit, ne vous disais-je pas, ne vous disais pas, ne commettez point un crime envers cet enfant. Vous n'avez point écouté. Vous n'avez pas écouté. Et voici son sang est redemandé. Son sang maintenant est redemandé. Il ne savait pas que Joseph. Il ne savait pas que Joseph comprenait. Car Joseph se servait avec eux. Joseph se servait avec ses frères d'un interprète. Quoi? D'un interprète. Amen. Ça veut dire que de la langue égyptienne à la langue hébraïque, il y a un interprète au milieu. Ça veut dire que hébreu avec égyptien, c'est pour la même chose. Si le nom qui a été donné à Moïse, pas un égyptien là, c'est pour qui? C'est bon. On veut plus ça. C'est vrai. Je n'ai jamais soutenu ici que les Hébreux parleraient la même langue que les Égyptiens. Non, pas à ce point. Pas à ce point. À partir de maintenant, il faut plus t'appuyer dessus. Parce que tu as toujours crié qu'on ne peut pas traduire non. Si écoute ici, arrive en Angleterre, on me demande what is your name? My name is Kwaku. Si elle vient en Angleterre, Ashvine, Kwaku. Donc ça ne peut pas changer. C'est soit cette doctrine que vous développez. Je fais exprès pour que tu découvres point par point que ce qu'on t'a fait pour là c'est faux. Là aujourd'hui, il est maintenant que le nom s'est traduit. Maintenant, acte 2. Nota numéro 2 maintenant. Je suis. Maintenant, deuxième partie. Je prends ce que lui a dit tout de suite. Que si ton frère ou ton frère, tu l'as reconnu dans les champs, tu l'as reconnu, tu l'as appelé par son nom d'origine. Mais malheureusement, pour le cas de Joseph qui prenait pour un exemple, Joseph n'avait pas été dévoilé ni aux Égyptiens, ni aux Canadiens, ni à une autre nation. Mais c'est révélé à ses propres frères hébreux. Monsieur, taisez-vous. Il s'est révélé à ses propres frères hébreux. C'est pourquoi il dit que le débat, ce que vous dites là, vous êtes le faux. Parce qu'aussi longtemps que ce message qui est être prêché là ne retourne pas en Israël,
Vous êtes dans le faux. Ça là, ça valeur parmi les sébrés. C'est parmi les sébrés que c'est ta valeur. Parce que c'est toi-même qui a envoyé ça. Que Joseph s'est révélé uniquement à ses frères. Et ce sont eux qui l'appellent comme ça. Ce ne sont pas les Égyptiens qui l'appellent comme ça. Mais c'était ses frères qui l'appellent comme ça. Voilà. Mon ami, Jésus était dans la synagogue, il prêchait. Les gens sont venus dire tes frères et tes soeurs sont dehors d'attendre. Il dit qui sont mes frères. Il n'a pas dit mes frères, c'est les juifs. Il dit mes frères là, c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Ce sont eux qui sont mes frères. Donc quand le Seigneur parle de ses frères, mais il y a beaucoup de juifs qui vont en enfer. Quand le Seigneur parle de ses frères, parce qu'on veut nous faire croire que mais c'est inintelligent. C'est quand il va retourner en Israël qu'on va commencer à l'appeler Yeshua. Sinon, tant qu'il est dans les nations, on change son nom, on plante son nom comme on veut. C'est un raisonnement de païen. C'est un raisonnement de pur et simple païen. Parce que le Seigneur reconnaît ses frères comme étant ceux qui font la volonté de son Père. Il ne reconnaît pas son frère comme un juif dans la chair. Dans les frères du Seigneur aujourd'hui, ses parents aujourd'hui, c'est nous qui l'avons connu à l'état originel. Où un nom a été donné à l'origine dans une langue non hébraïque. Et plus tard, ça a été le cas. Maintenant, le monsieur dit, quand je lui prêchais, on disait qui est ton frère, qui est ta soeur. Donc lui, il est un hébreu. Pauvre individu. Ça veut dire que toi-même là, tu ne crois pas ce que la Bible dit. Lisons Paul. Romains 11, verset. Ce que la Bible dit là, nous le croyons. Mais à moitié. Mais à moitié. Parce que quand on dit nous sommes frères de Jésus-Christ, c'est pas la foi. Mais il y a des frères de nature. Amen. Comme il est dit dans l'Écriture, que ceux qui l'ont crucifié vont se retourner et se révéler à eux. Ils vont pleurer sur lui. Pas me prévenir. Vous amusez, hein? Romains 11, le verset 25. Romains 11, verset. Donc lui, il est un hébreu comme ça. Car je ne veux pas, frère. À moins que ce ne soit, il ne change rien. Hein? Il ne débute pas le débat. Hein? Mais quand le monsieur, il s'approprie quelque chose qui lui n'est pas propre, c'est un danger. Et c'est ça lui a fait croire que tu es un hébreu. Tu es un juif. C'est faux. La Bible dit quoi? Car je ne veux pas, frère. Voici l'apôtre Paul qui s'adresse ici aux Romains. Il dit frère, Romain, par rapport à la foi en Jésus-Christ. Il dit je ne veux pas frère. Que vous ignorez ce mystère. Que vous ignorez ce mystère. Afin que vous ne vous regardez point comme sale. Afin que vous ne vous regardez point comme sage. C'est que une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Pour que les nations soient. Jusqu'à ce que la totalité des païens. Tu es païen, c'est la cru à Jésus-Christ. Amen. Le pain ne peut. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Alors si ce point réglé, nous devons mettre aussi. Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu as été greffé, tu ne pas ne plus. C'est bon. Pas ne plus. C'est ce que la Bible dit ici. Éphésiens 2:12, moi je suis un païen. Tenté, moi j'ai été greffé. Tout ça, tu ne m'apprends rien. Tu ne peux rien m'apprendre tout ça. Sinon, si ne t'es pas du fond, moi il ne t'a pas dit je suis le frère dans la chair, je suis le frère dans la chair. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mon ami. Voilà. Mais, je dis, si moi, j'ai quelqu'un qui partage la même foi que moi qui est israélien, je vais l'appeler par son nom d'origine. Ça ne veut pas dire que ça fait de moi son frère dans la chair et je deviens israélien. Yeshua m'a communiqué sa foi. Je ne suis pas devenu israélien. Mais moi je l'appelle Yeshua. Et lui il me voit, il m'appelle par mon nom d'origine, c'est tout. J'ai assumé ce problème parce que le monsieur, quand il a parlé à faire des journaux qui a été reconnu par ses frères à travers les nations, du coup il s'est accaparé de ça. S'il y a trouvé mon parent quelque part là-bas, la manière les autres l'appellent comme ça, moi c'est mon parent de famille, je vais l'appeler par son nom. En disant cela, parce qu'il a dit que c'est au secret qui s'est révélé à quelqu'un, Joseph. Et non pas aux Égyptiens. Alors le monsieur voulait s'approprier ça pour dire qu'il se met à l'image des frères de Joseph à l'égard de Jésus-Christ. C'est à cause de ça, il a lu ça. Il faut qu'on reconnaisse ses faits. Sinon, si c'était de cette manière-là que c'était dans sa tête, il n'est pas s'accaparer directement des parents de Joseph. C'est faux. Je dis ce qu'il est en train de raconter là. Je ne crois même pas que ce soit Yeshua Mashiach.
Il ne croit même pas même. Je ne crois pas. Parce qu'il ne sait pas de bras et il ne sait pas comment ce nom-là se prononce. Parce que les Hébreux, même jusqu'à présent, ils ne croient pas que Jésus soit le Messie. Ils ne croient pas. Maintenant, c'est à partir de quoi lui, il reconnaît sa vie. Et jusqu'à présent, ils attendent le sauveur. Pour eux, il n'est pas encore venu. Ils sont encore dans les ténèbres. Il dit, c'est notre qui prêche là, qui envoie cette révélation. Qui envoie cette révélation? C'est quitté où? Cette révélation est quittée où? Parce qu'il ne peut pas se réclamer de William. Ou bien pour William, pour dire, c'est William qui est le prophète de notre temps. Mais c'est faux. Et William lui-même, il y a des ici. Lui, il va montrer par William que William a une fois baptisé quelqu'un à Yeshua ou bien quoi. Et Yeshua pourra le prouver. Alors, c'est ça le problème. Sinon, s'il n'était pas parti là-bas, il ne l'est pas parti là-bas. Parce que là où il pense qu'il y a un échappatoire, il doit couper tout. Jusqu'à ce qu'il voit bien ce qu'on lui fait pour là, c'est pas ça. S'il savait ça, il était greffé. Pourquoi il se prenait pour le frère de Joseph? Alors, mais pourquoi dans la nouvelle alliance, je viens dire que nous sommes les frères du Seigneur par rapport à Joseph qui s'est révélé à ses frères? Tout simplement parce que dans la typologie, Joseph, dans l'Ancien Testament était l'homme des choses à venir. Donc la typologie de Joseph qui a vu ses frères, c'est une typologie. Tout comme quand vous lisez Exode chapitre 12 verset 8, comment devait se manger l'animal de la Pâque. L'animal de la Pâque a été mangé là-bas. Mais dans la représentation spirituelle, quand on venait l'animal de la Pâque, c'était Yeshua. C'était plus un animal physique. Mais dans l'Ancien Testament, c'était un animal physique. Donc ce qui est physique dans l'Ancien Testament, se retrouve spirituel dans la Nouvelle Alliance. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, Joseph a vu ses frères. Et ses frères connaissaient son nom. Dans la Nouvelle Alliance aussi. Là-bas c'était physique. Dans la Nouvelle Alliance aussi, par typologie, c'est spirituel. Voilà la typologie. Voilà la Bible. Mais qui est celui qui a envoyé cette doctrine-là ici? Qui est celui qui a envoyé cette doctrine? Mais tu lis la Bible, tu as les yeux, mais tu ne peux pas voir. L'ange qui a quitté le ciel, l'ange Gabriel qui est venu parler à Joseph, c'est lui qui a envoyé chez nous. C'est un dont il parle là. C'est un dont il parle là, qui a envoyé ce nom dont il parle. Satan a-t-il laissé William dans le mal parce que d'après son nom, lui, son nom qu'il prononce là, parce qu'il ne sait pas hébreu, il ne peut pas croire que c'est comme ça, mais ce n'est pas comme ça. Il ne sait pas musulman, il fallait une fois musulman. Le prophète de notre temps, c'est lui qui est l'ange envoyé par Dieu. Et c'est lui que nous regardons. C'est lui. Ange Gabriel n'a pas été envoyé à mon niveau. Ange Gabriel n'a pas été envoyé au niveau de ce dernier. Mais l'homme qui m'a été envoyé, c'est William Branham. C'est lui qui est venu et c'est ce qu'il a prêché que nous croyons. C'est ça. C'est lui qui a dit ça premièrement quand il écoutait là. Donc ce n'est pas un nom étranger. Donc il le sait très bien. Il n'a jamais enseigné de telles choses. À moins que lui ne soit au-dessus de ce dernier, ou bien qu'il soit un prophète manifesté, glorifié plus que ce dernier. Il dit ce sont des choses qui ne sont pas fondées. Il se réclame des frères de Jésus. Ça là, ça aura son effet quand ça va se retourner en Israël. Parce que ce sont eux qui parlent hébreu avec lui. Ce sont eux qui parlent hébreu avec lui. Et qui savent très bien comment son nom se prononce en hébreu. C'est ça. Ce sont eux qui parlent hébreu avec lui. Si c'est Naïk, et toi tu vois comme tu es français, tu vois Naïk et puis c'est Nick. L'autre tu vas dire Nick. Et Nick, et tu es fier. Ce sont des sottises. C'est des sottises. À partir de l'alphabet hébraïque, on peut maintenant formuler un mot en hébreu et savoir comment ce nom se prononce. Comment ce mot se prononce. Et d'autres ne parlent de phonétique. Donc la phonétique là, on n'a qu'à supprimer les lettres alphabétiques de l'autre Congo. Ce sont des sottises. Ton âge Gabriel là, ce n'est pas lui qui est destiné ce tâche là. Voilà. Il dit je ne suis pas hébreu, donc je ne peux pas bien prononcer son nom. Donc ça veut dire ce nom. Voilà. Donc, si tu n'es pas baoulé, tu ne peux pas appeler quelqu'un quoi. Mais tu n'es pas baoulé, tu ne peux pas bien prononcer ce nom. C'est vraiment, ça relève d'un autre raisonnement. D'un raisonnement d'un autre âge. Moi je dis, vous êtes ici aujourd'hui, vous avez tous compris.
William Branham, c'est eux qui le rejettent ici. Nous là, nous sommes les enfants de son message. Et nous le disons sans honte. C'est les gens qui vont, toutes les récitations qu'on vous récite ici là, il n'y a pas connaissance de quelqu'un d'État. N'applaudissez pas quelqu'un. C'est un message qui nous a été déjà prêché. Mais certaines personnes en public, quand on leur demande, ils font croire aux gens que c'est leur propre connaissance. Aujourd'hui, je suis content que l'affirmation soit venue ici de façon verbale et ouverte de William Marion Branham, notre prophète à tous. Amen. Je suis content de ça. Mais tu peux lire William Branham. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un prophète et la mission d'un prophète sur la terre, tu es un homme mort. Tu le lis, mais tu es mort. Tu es un vrai cadavre. William a dit, dans l'âge de Sartre, page 8, paragraphe 35, si vous avez ça, moi je ne suis pas venu avec, vous allez lire vous-même. Et vous allez comprendre que William a parlé de la restauration des noms originaux. Vous allez lire ça. Ça seulement, ça est là. Ça y est là. Il y a certains de vos frères qui m'ont trouvé là-bas, à qui j'ai donné cette brochure, et ils ont lu, et ils ne peuvent pas mentir. Il y a certains parmi vous. Et comme ils sont derrière vous là-bas, ils se cachent. Il faut dire le nom. Non, ce n'est même pas important. C'est trop petit ça. Dis le nom. Est-ce que ça existe ou pas? C'est là, le nom n'est pas. Donc complétez ça à votre connaissance. Vous, William Branham lui-même, à moins que lui-même soit en contradiction. Parce que dans la brochure, il prêchait au nom de Jésus-Christ. Je pense, hein, si c'est de là Yeshua dont il parle là, que William parlait, à partir de cet instant-là, ça doit être restauré pour dire, à partir d'aujourd'hui, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Mais lisons William. Oui, le serpent écrasé. Page 11, 88 à 89. Voici. Je lui répondis. Je lui répondis. Je n'y vais pas pour faire des histoires. Voilà. J'y vais point du Saint-Esprit. Oui. Ayant une parole de Dieu. Une parole de Dieu. Qui gardera le trône de la grâce. Voilà. Quand il sera là. Oui. Quand nous y sommes allés. Quand nous y sommes allés. Avant même qu'il ait l'occasion de poser la seule question. Frère. Le Saint-Esprit me parlait et dit, maintenant c'est le moment de dire ce que tu dois dire. Voilà, le Saint-Esprit. Et non pas Gabriel. Je l'ai dit alors. Je l'ai dit alors. Je sais pourquoi vous êtes ici. Oui. Je l'ai dit frère X. Frère X. Un frère Carlson. Qui est le responsable des hommes d'affaires. Oui. Chrétiens. Est-ce que tout ne se passe pas exactement comme le Saint-Esprit me l'a annoncé avant-hier? Voilà. Comme vous n'auriez pas l'autre salle, mais que nous viendrons ici. Il venait pour l'obtenir le matin même. Alors le Saint-Esprit commençait à prendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit commençait à prendre la parole de Dieu. À la révéler. À la révéler. Et à l'interpréter. Et non pas l'ange Gabriel. C'est le Saint-Esprit lui-même qui révèle ça. Tandis que toute cette bande des pasteurs trinitaires. Les pasteurs trinitaires. Assis là, se serraient la main. Se serraient la main. Sous la table. Merci. Il y a eu 7 messagers. Parce que il n'a pas encore fini, mais je vois là où il va. Il dit que l'an est venu, le Saint-Esprit interprété vous dit, baptise au nom de Jésus. Mais écoutez, Jésus est un petit témoin qui a 2000 ans aujourd'hui. Jésus là, aujourd'hui, c'est un mensonge qui a duré depuis 1600 et quelques ans. n'est pas loin. Jésus là, pardonnez, on a besoin d'une Bible. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, à commencer par où? Non, à commencer par Rome. À commencer par Rome. Parce que si c'est Jérusalem, c'est qui a commencé à Jérusalem là, on n'a pas dit que ça sera prêché dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Oh, à Jérusalem, il y a Yeshua qui a commencé. À Rome, plus tard, Jésus est venu. Jésus est un petit démon qui court depuis 1600 ans. Mais parmi les 7 messagers qui sont arrivés sur la terre, si on nous dit, Dieu devait dire à William, baptise au nom de Yeshua. Soyez très attentifs parce que c'est là, c'est, vous voyez, c'est très subtil. Si vous n'êtes pas attentif, vous tombez là. Et c'est là que ce monsieur est tombé. C'est très subtil. C'est là qu'il est tombé. Parce que les 2 derniers messagers qui sont venus sur la terre, ils étaient aussi guidés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui parlait à Martin Luther. C'est le Saint-Esprit qui parlait à John Wesley.
Mais le Saint-Esprit ne les a pas empêchés d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tous ceux qu'ils ont sauvés, tous ceux qu'ils ont baptisés pendant que ce baptême-là était fort, tous ceux-là sont sauvés. Voilà le mystère de Dieu. Le même Saint-Esprit, mon ami, tais-toi. John Wesley, patati patata. Je ne suis pas dans l'âge de ceux qui citent là. Je dis au temps de William Branham, comment le baptême se fait dans quel nom? Il veut nous distraire. Alors terminons. Les larmes coulant sous leurs joues. Oui. Je crois Que 72 d'entre eux 72 d'entre eux vont venir me voir. Vont venir me voir. Moi, William, Si lui reconnaît que la vie se trouve dans le message du prophète de l'âge, c'est que lui n'est pas sauvé. c'est ça. Vas-y. Ils vont venir me voir, moi, William, Ils vont venir me voir, moi, William, ici au tabernacle, ici au tabernacle, pour que je les baptise pour que je les baptise au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Le pas de Yeshua Mashiach. Donc, si le prophète de mon temps a dit ça, et qu'un autre me dit que je suis tombé par, je suis fier. Si c'est de cette manière on tombe, c'est que je suis bien tombé. Et je continuerai de tomber de cette manière toujours. Alléluia. Et je ne peux étayer mon argumentaire que sur la base de la brochure dont je parlais. Tout comme lui également, il ne peut revenir sur le nom originel, tout en nous le donnant en égyptien. Je ne peux pas aujourd'hui, et ça, je le connais, parce que j'ai été pris en déphasage, je ne venais même pas ici pour prêcher. Fais attention, un prophète, il faut savoir un prophète à c'est qui. William est mort. Aujourd'hui, William Branham est mort. Mais le message que William Branham nous a donné là, ça continue toujours d'exister. Et c'est en ce message-là que nous croyons. Or, William Branham est venu, tout comme conformément à Marc chapitre 9, verset 11, où les apôtres posent la question au Seigneur de savoir. Mais on dit Élie doit venir. Et le Seigneur dit oui, Élie viendra premièrement pour rétablir toutes choses. Frère, toutes choses. William Branham est ce Élie qui est venu pour le rétablissement de toutes choses. Mais comment? Qu'est-ce que c'est que le rétablissement? Le rétablissement, c'est ce que je suis venu premièrement. J'ai établi. Quelqu'un est venu derrière moi, un démon, il a dérangé. Et un autre vient pour rétablir, il ne prendra pas quelque chose d'autre. Ce qui était là avant qui a été dérangé là, il prend la même chose et puis il remet à la place. C'est pourquoi quand William est venu, il dit la femme ne doit pas prêcher. Parce que Paul ne prêchait pas que la femme doit prêcher. Il a rétabli. Mais peut-on rétablir quelque chose sans commencer par le nom de l'origine? Le nom d'origine de la doctrine de celui qu'on rétablit. Tu peux rétablir sa doctrine sans rétablir son nom. Alléluia. Je bénis Dieu de ce que Dieu a permis ça aujourd'hui. Ça me permet vraiment de comprendre ce qu'il prêche. Je voulais que ça sorte de la bouche. Alors, lui il parle d'une brochure qu'il pleut amèrement. Cette brochure, la seule brochure dans laquelle William a prêché Yeshua. Demain ici là, qu'il envoie toutes les brochures où William a baptisé à Yeshua Mashiach. Est-ce qu'il pourra venir? Quand il parle, je lève ma main devant le Seigneur. Parce qu'il ne peut pas me prendre un témoin. La foule est remplie d'hypocrites. Il n'y a pas le nom Yeshua Mashiach dedans. Jamais. La brochure, la divinité expliquée, s'il vous plaît. La divinité, la brochure, la divinité expliquée de William Branham. Page 30, paragraphe 230. Lui plein de cette brochure. Je viendrai ici demain avec un bâton de brochure pour étaler que Jésus-Christ, c'est ce que William a dit. Maintenant, lui viendra avec cette lamentable brochure qu'il pleure là. Et moi, s'il ne peut pas avec, il va venir avec moi parce qu'il y a ça. Oui. J'ai dit, voilà comment je baptise moi, voilà William. comment je baptise moi, William. Je reconnais à la fois ce titre. Je reconnais à la fois ce titre. Ce qu'il était. Ce qu'il était. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Et la raison pour laquelle Jésus a dit ça. C'était maintenant, regardez. Oui. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, vous avez une contradiction dans votre écriture. Vous avez une contradiction dans votre écriture. Voilà. Vous avez une contradiction. Vous avez une contradiction.
Continue. C'est arrivé. Le débat de fond dont il est question ici, là. Non, l'auditoire est un bon témoin. Quand quelqu'un a baptisé au nom de Yeshua Mashiach et que quelqu'un a baptisé au nom de Jesus Christ et il vient dire j'ai baptisé comme Paul. Ah, même si on reconnaît que Yeshua Mashiach n'est pas son nom, mais c'est pas Jesus Christ aussi. Paul aussi n'a pas baptisé au nom de Jesus Christ. Et puis il vient, il dit j'ai baptisé comme Paul. Mais j'ai baptisé comme en français, comme vous ne savez plus ce que ça veut dire. Comparaison d'égalité. C'est-à-dire le baptême qu'il a fait là, il est pareil au baptême que moi j'ai fait ici. Mais Paul n'a jamais baptisé au nom de Jesus Christ. Branham a baptisé au nom de Jesus Christ. Toi, dis lui et moi, Branham dit lui et moi, on a fait le même baptême. Yes. Mais qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire il ne dit pas que Paul a fait le même baptême que moi. Hein. Il dit c'est moi William qui a fait le même baptême que Paul. Et dans une autre brochure, cette même brochure que j'appelle ici, parce qu'en fait, une brochure peut faire tomber tout ce qu'il déclare ici. Une seule brochure. Alléluia. Parce que c'est la mission du prophète. Le prophète, il regarde hier, il voit aujourd'hui et il voit demain. William savait que de son temps, le Seigneur ne viendrait pas. C'est pourquoi la Bible dit, Élie est venu rétablir toutes choses. Élie, le mystère, l'esprit d'Élie, qui était en William Marion Branham, est venu pour le rétablissement de toutes choses. Maintenant, prenez-moi rapidement Actes, chapitre 3, verset 19 à 20. Bon. Oui. Que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement. Vous voyez, je ne prendrai pas une brochure, mais le monsieur, est-ce qu'il y a lieu de cette brochure? Il y a une autre brochure encore. Parce que la brochure dont il parle là, il ne faudrait pas que demain quand on va arriver ici, on va pleurer notre brochure. Lisons après notre cotation. Ensuite, je prie et je dis. Si c'est de cette manière on appelle tomber, je suis fier de tomber de cette manière. Je suis fier de tomber de cette manière. Ok, vas-y. Ensuite, je prie et je dis. Je prie et je dis. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Comme tu nous as donné la commission. Comme tu nous as donné la commission. D'aller partout le monde. Oui. De faire à toutes les nations des disciples. De toutes les nations des disciples. Vous les frères. Vous les frères. Vous savez que c'est l'original. Il dit quoi? Vous savez que c'est l'original. On va voir. Vous savez que? Vous savez que c'est l'original. Oui, le matin, il dit au mieux c'est lui. Vous savez que c'est l'original. Qu'est-ce qui était l'original? Vous voyez? Oui. Que de faire de toutes les nations des disciples. Oui. Les baptisants. Les baptisants. Au nom du Père. Du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et ça c'est quoi? Et les enseignants. Les enseignants. Observez toutes les choses. Toutes les choses. Toutes les choses que tu as enseignées. Voilà. Alors je dis. Sur la confession de ta foi. Sur la confession de ta foi. Sur ta confession de tes péchés. Sur ta confession de tes péchés. Et de ta foi dans le Fils de Dieu. Ta foi dans le Fils de Dieu. Je te baptise. Je te baptise. Mon frère bien-aimé. Mon frère bien-aimé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au nom du Seigneur. Alléluia. Si c'est de cette manière que William a fait, que moi je le fais comme lui qui est venu en faire, c'est tel que le Père a été traité, tel aussi le Fils l'ont traité. Je suis fier. Alors comme le monsieur, il ne lit pas de brochure, il pleure sa brochure, je donne la brochure comme monsieur ici, demain à 13h et à tous ici pour faire ce débat. Alléluia. Comme le temps avancé, nous prenons rendez-vous de vous. S'il est d'accord, demain.